Eh bien, nous revoilà pour le deuxième épisode. Donc, pour celles qui ont loupé le premier, c'était comment embellir son teint de manière naturelle. Et aujourd'hui, petite leçon de maquillage pour les yeux, donc le fard à paupières. Alors les filles, première étape, on unifie la paupière avec un blanc cassé. Petite astuce, pour celles qui ont l'habitude de mettre du fard à paupières, ne pas hésiter à poudrer la paupière comme on a fait à la séance précédente pour éviter que le fard à paupières se mette dans le pli de la paupière. Donc ça prend 2 secondes devant le miroir, c'est pas bien méchant. Alors, avant de placer le fard à paupières, je vais structurer le regard. Donc pour un effet cils étoffé, mon astuce à moi, c'est le crayon. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de cils, ça fait un effet plus fourni. Donc là, Nathalie, elle n'a pas beaucoup de cils en bas. Donc on va lui donner l'illusion d'en avoir un petit peu plus en marquant les cils du dessous. Donc pour celles qui ne sont pas expertes du crayon, c'est un crayon tout simple, c'est pas un col, il n'est pas gras. Petite pointe fine, c'est tout simple. Une fois qu'on a fait ça, dans son miroir, on se demande toujours quelle couleur on peut adapter à celle de nos yeux. Petit retour en arrière, leçon de collège sur les couleurs chromatiques. Alors vous avez les couleurs primaires, tout ce qui est opposé à la couleur verte, donc pour les yeux verts, la couleur complémentaire c'est le rouge. Donc vous pouvez mettre tous les dérivés des rouges, des prunes, associés à un petit marron. Pour les yeux bleus, la complémentaire c'est le orange, donc c'est ce qui fera ressortir le plus les yeux, donc tout ce qui est aux couleurs orangées, marronnées. Pour les yeux marrons, bah, du coup c'est plus facile, vous pouvez tout vous accorder. À vous de vous amuser avec les couleurs. Donc là on est parti. Donc au niveau du fard à paupières, j'ai choisi au moins 2 couleurs, une foncée et une claire, pour obtenir un joli camailleux sur la paupière. Donc mon modèle a les yeux marrons avec un tout petit peu de vert dedans. Donc la couleur complémentaire du vert, c'est du rouge. Donc je vais mettre une pointe de bordeaux dans son dégradé de couleur. On commence à appliquer le fard à paupières sur la partie extérieure de l'œil et on la fond vers l'intérieur. L'idéal est d'avoir au moins 2 pinceaux à la maison. Un pour poser la couleur, la seconde pour l'étirer. Je vais rester dans le maquillage jour. Pour celles qui aiment les maquillages plus prononcés, n'hésitez pas à intensifier davantage la couleur, soit par du noir ou en mettant un peu plus. Moi je mets une touche de brun dans le bordeaux parce que je trouve que ça s'associe plutôt bien. Pour celles qui ont l'habitude du fard, si elles ont envie de rehausser par une petite touche de noir, elles peuvent. Alors on met toujours la couleur sur le coin extérieur de l'œil. Le milieu de l'œil, le dessus de l'œil étant bombé, c'est là que la lumière vient accrocher. Donc jamais de couleur foncée sur le dessus et l'intérieur, mais vous pouvez y aller sur les extérieurs. Maintenant pour celles qui ont les yeux plutôt, qui ont une paupière mobile plutôt large, si vous aimez les maquillages très charbonneux, là vous pouvez faire vraiment tout noir. Comme j'ai mis ma couleur claire, je viens rehausser par mon brun. J'ai mis un crayon brun, je rehausse par le fard à paupières brun pour obtenir une belle harmonie.
personnes qui ont la paupière qui tombe, n'hésitez pas à vous maquiller l'œil directement ouvert. J'ai mis du rouge en fard à paupières, je vais aller le fondre dans mon crayon sous les yeux pour faire un petit rappel. Tu vas ouvrir les yeux bien en grand et bien loin derrière toi. Moi j'utilise un petit pinceau biseauté comme ça parce que c'est plus simple. Fard à paupières de figer le crayon parce que le crayon il est quand même légèrement gras, même si c'est pas un col. Et ça va permettre de bien le fondre dans la racine des cils. Ça va mettre... Là, je vais remettre une petite pointe de noir, vraiment au coin du fard à paupières. Et là, c'est pareil. Chaque couleur, on les pose les unes sur les autres en les étirant vers l'intérieur de l'œil. Qui ont une cérémonie ou un cocktail, elles vont plus utiliser des couleurs flashy avec des fards à paupières plutôt irisés et brillants. Sur des maquillages soirs, on intensifie un peu plus le teint et on accentue plus le regard. Attention au maquillage jour. Le maquillage jour, le plus beau, c'est quand on est naturel. Donc faites attention à ne pas exagérer sur les doses. Tout à l'heure, je vous ai dit que le dessus de la paupière devait rester toujours en lumière. Donc j'ai décidé d'accrocher la lumière et d'agrandir le regard de mon modèle avec un blanc un tout petit peu nacré que je viens déposer sur le dessus de l'œil, vers l'intérieur et en le posant, l'étirant vers l'extérieur de l'œil. Alors maintenant qu'on a obtenu un joli dégradé, qu'on a étoffé la racine de nos cils, attaquons-nous au mascara. Que le mascara ne fasse des paquets dans les cils, je dépose ma brosse et j'étire le mascara jusqu'à la pointe du cil. Maintenant que vous avez le fard à paupières, le mascara, les couleurs que vous pouvez mettre, maintenant je vous dis à la prochaine étape, soit pour les sourcils ou les lèvres, mais en attendant, je vous dis à vos pinceaux.